En 1845 se crée la société anonyme Chemin de fer de l'Entre-Sambre et Meuse. Le réseau se développe autour de Charleroi. La ligne 132, Mariembourg-Vireux, en France, est inaugurée 10 années plus tard. La région vallonnée et boisée était riche en minerais de fer, en carrières, en scieries et en industrie sidérurgique. Une ligne de chemin de fer permettait de transporter ces différents produits vers la sidérurgie de Charleroi. La ligne 132, dans les archives de la SNCB, a été exploitée en service voyageurs jusqu'en 1963. Elle sert actuellement d'activité touristique, gérée par une ASBL, le chemin de fer vapeur des Trois-Vallées. La rotonde de Mariembourg abrite un ensemble de matériel ferroviaire restauré, témoin d'un passé riche. Les machines proviennent de charbonnage, d'industrie et de verrerie. Vers la fin des années 1975, seuls les trains de marchandises nourrissaient encore les entrailles de ces convois, orphelins des joies, des peines et des rêves de ses passagers. D'anciens tractionnaires retraités, de plus jeunes cheminots et de nombreux amateurs ferroviaires consacrent bénévolement une partie de leurs loisirs au chemin de fer vapeur des Trois-Vallées. L'équipage d'une locomotive vapeur se compose d'un machiniste et d'un chauffeur pour soigner le foyer. Les passages à niveau dans différents villages sont toujours assurés par un membre de l'association brandissant un disque d'interdiction. La voie ferrée d'environ 14 km parcourt le pays du Viroin et traverse 3 régions géographiquement distinctes, les Trois-Vallées. La vallée de l'eau blanche, celle de l'eau noire, qui se rencontrent pour former le Viroin et sa vallée. Autrefois, nombreuses furent les carrières exploitées pour la construction d'habitations locales. La pierre et le bois ont été les principales matières transportées. Dans les années 1960, les menuiseries locales produisaient encore des traverses de chemin de fer en bois. Alors que la totalité de la voie était doublée, des vestiges de ces dédoublements, il n'en subsiste que dans les gares uniquement. De nuit, des trains de minerais venant de la Lorraine ont quelque peu utilisé ce couloir de communication. À quelques pas de la gare de Treigne, de vieilles carcasses attendent leur remise en état sur les voies de l'atelier des réparations. Ces bâtiments aux allures de hangar sont l'un des endroits les plus importants du chemin de fer vapeur des Trois-Vallées. Le centre de formation de Treigne travaille à la conservation de ce patrimoine ferroviaire. Ouvert en 1994, le musée du chemin de fer rassemble sur 4 voies de 110 mètres de long une collection importante de locomotives à vapeur, d'autorails, de voitures à voyageurs, ainsi que du matériel de service.
Vireux étant en France, une gare frontière fut construite à Traignes en 1902. La première partie du bâtiment servait de gare. La seconde partie était réservée à la douane. Plusieurs miradors en bois se trouvaient sur le site. Ils aidaient les douaniers à inspecter les convois. Vers le fond du site se trouve une plaque tournante manuelle, servant autrefois à virer les locomotives, cheminées vers l'avant pour le trajet retour. Le châssis du pont conserve des traces de mitraillage provenant de la Seconde Guerre mondiale. Élément le plus important, la consommation d'eau varie de 2000 à 3000 litres, suivant la puissance et le poids de la machine. Entre 120 et 150 kg de charbon sont utilisés par trajet pour alimenter la chaudière. De l'allumage du foyer de la chaudière jusqu'au moment où la locomotive va sur sa rame, 4 heures de préparation sont nécessaires. Diverses expositions temporaires et festivals de la vapeur invitent petits et grands à revivre le passé ferroviaire. Le train de la ligne 132 était un train de labeur et de bonheur. Ouvriers, employés, mères de famille et étudiants se saluaient, car souvent ils se connaissaient.